Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous allez enfin avoir le droit à une vidéo livresque. Je suis encore désolée de mon absence ces derniers temps, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça ne sert à rien de revenir là-dessus tout simplement. Et aussi je suis désolée, la luminosité c'est une horreur, elle me fait briller comme jamais, surtout qu'il fait 40 degrés dans ma chambre, alors comment vous dire que j'ai un peu chaud quoi. Cette vidéo n'arrive que maintenant tout simplement parce que j'ai eu un petit problème au moment du tournage quoi. Je voulais attraper des livres qui étaient sur l'étagère de Chulao. Tout à gauche de cette étagère de Chulao, j'avais un gros bocal, un beau bocal mastoc en verre. Et ce bocal en verre est malencontreusement tombé sur mon aquarium de poissons. Donc je vous explique pas, pendant... Oh putain de sa mère, il y a une araignée, elle sort douce de... Elle me regarde en plus. Ok, pas de panique. Oh putain de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous arrive jamais de voir paniquer des gens parce qu'il y a des araignées? J'ai voulu l'aspirer avec l'aspirateur et elle s'est barrée en dessous de mon placard quand elle a entendu le bruit de l'aspirateur. Je vais essayer de pas trop regarder en bas à droite de votre écran parce que elle est partie par là-bas en fait. Je vais essayer de faire cette vidéo normalement dans le plus grand des calmes. Si vous me voyez paniquer et si vous me voyez crier, c'est qu'il y a l'araignée qui est ressortie. Alors j'ai énormément de livres à vous présenter, il me semble que j'en ai une quinzaine. Franchement ça fait un peu beaucoup pour une sélection de l'été, sauf que j'ai tout simplement pas réussi à faire un choix entre tous. Pas mal d'entre eux sont vraiment voilà, des lectures légères. Par contre, il y en a que j'ai mis dedans parce que ça fait un bon moment qu'ils traînaient dans ma palle et qu'au bout d'un moment, on veut dire stop, au bout d'un moment, faut les sortir, il faut arrêter d'acheter des livres. Surtout qu'il y a des incontournables quand même là-dedans. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai tellement de livres que je ne sais pas par où commencer. Je vais commencer par les poches parce que c'est ce qui prend moins de place et voilà, enfin bref. Cet été, j'ai pour challenge de lire Confession d'une accro au shopping. Oh, on va y arriver. Confession d'une accro du shopping de Sophie Kinsella. C'est un livre incontournable que je n'ai toujours pas lu, qui est dans mes challenges 2015. Dans les challenges 2015, je dois lire les 6 premiers tomes, donc disons qu'à mon avis ça sera pas du tout faisable. Mais si j'accroche, pourquoi pas les enchaîner touches. Je pense que je n'ai plus besoin de présenter cette saga. Également un livre que je n'ai plus besoin de présenter, c'est Gossip Girl, qui est le premier tome. Donc Gossip Girl, à mon avis vous connaissez plus peut-être la série que les livres. Moi j'ai vachement accroché à la série et j'avais vraiment beaucoup aimé, je les avais enchaînés voilà, toutes les saisons d'un coup. C'est également un livre que je n'ai plus besoin de présenter, donc si ça vous intéresse, voilà. Ensuite j'ai choisi ce livre parce que c'était une toute petite lecture et je me suis dit les petites lectures ça s'enchaîne vite fait pendant l'été. J'ai choisi Les Cœurs Fêlés de Gail Forman. C'est l'histoire de Brit qui va aller un peu dans un camp de vacances pour les rebelles. Alors camp de vacances ou non d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment réellement un camp de vacances, en tout cas c'est un camp. Et en fait elle y va sous ordre entre guillemets de son père, elle ne veut pas y aller. Et là-bas elle va commencer à se faire des amis et qui vont un peu lui faire passer le temps. J'ai très hâte de commencer parce que j'avais adoré Si je reste, alors j'espère que ce livre sera à la hauteur de mes attentes. Ensuite un livre que j'ai tellement hâte de commencer et c'est obligé que cette lecture va suivre après ma lecture en cours. Il s'agit de Wild de Cheryl Strayed. C'est l'histoire de Cheryl Strayed en personne qui... Voilà, sa vie c'est un peu le fouillis, elle vient de divorcer. C'est une ancienne junkie, sa mère à ce que j'ai compris est brutalement disparue, alors je suppose qu'elle est décédée. Et en fait elle en a marre, elle décide de tout plaquer pour aller faire une randonnée alors qui s'appelle Chemin des Crêtes du Pacifique. Elle a 1700 km à traverser seule avec un sac à dos trop lourd, des conditions climatiques qui risquent de changer, même des conditions tout court quoi, se trouver un abri, manger, boire, n'importe quoi, faire sa toilette, peu importe. J'ai mais tellement hâte de le commencer, j'en ai entendu tellement de bien sur la chaîne de Margot Liseuse, il me semble même que c'était un coup de cœur et j'ai tellement mais hâte de le commencer si vous saviez. C'est quand même un petit pavé je pense, hein. C'est écrit tout petit à l'intérieur et il fait quand même environ, il fait 500 pages quoi, donc faut pas être pressé pour lire ce livre, mais s'il est addictif, pourquoi pas, je peux le lire très rapidement. En tout cas, j'ai très hâte de le commencer. Ensuite, je vous ai mis aussi dans ma sélection de l'été une si parfaite comédie de Cora Carmack, qui est le tome 2 d'une... c'est un titre dans le même genre, je me souviens plus ce que c'est, je vous le mettrai en barre d'infos.
Là c'est l'histoire de Mackenzie qui mène pas la vie exactement comme ses parents l'auraient voulu. Et en fait, le temps d'un week-end, elle va demander à un garçon de faire son petit ami pour en fait que ses parents la voient bien, pour qu'elle voie un peu le style de vie qu'elle mène, mais faussement en fait, parce que c'est pas son réel style de vie. C'est un tome compagnon, si je ne me trompe pas, du précédent tome quoi, mais en fait je me souviens plus c'est quoi le titre, donc ça va m'énerver un petit peu. Le tome 1 c'était ceci, je l'ai trouvé, voilà je l'ai enfin trouvé, enfin j'ai été trichée, hein, j'ai été regarder dans ma bibliothèque. J'avais bien aimé le premier tome mais sans plus, j'avais trouvé que enfin... Lecture vraiment, pour le coup, un peu trop légère, j'avais pas vraiment trouvé l'intérêt, je suis désolée, il fait 40 degrés dans ma chambre, je suis en train de me liquéfier, vraiment, c'est littéralement quand je suis en train de me liquéfier. Donc ouais, j'avais bien aimé le premier tome, mais sans plus, j'espère que ce deuxième tome me plaira au moins tout autant, j'espère pas moins, mais j'espère quand même un peu plus. Ensuite, j'ai également mis Hate List de Jennifer Brown, c'est l'histoire de Valérie qui a un petit copain qui s'appelle Nick, qui va en fait mettre le feu, faire feu dans la cafétéria de son lycée et en fait il va tuer et blesser des gens qui étaient sur une certaine liste. Valérie n'en avait carrément pas conscience, elle ne connaissait pas du tout cette liste. Et ensuite il se trouve que Nick va en fait se suicider et Valérie va rester avec des questions. Et c'est un livre que j'ai très hâte, mais tellement hâte de commencer, je sais même pas pourquoi je l'ai pas lu avant. Le synopsis me donne tellement envie, j'ai pas beaucoup lu de bons avis dessus, j'espère en tout cas que moi je me ferai un bon avis là-dessus parce que j'en ai quand même pas mal d'attentes, il me dit énormément et j'espère qu'il va me plaire. Ensuite j'ai mis Wonder de R.J. Palacio qui est l'histoire d'un enfant qui est né avec une malformation et il n'a jamais été à l'école, du coup il a tout le temps pris des cours à domicile et en fait là ça va être l'année où il va rentrer au collège. Pour la première fois, il va rentrer dans un établissement scolaire. Alors pour le coup, c'est pas une lecture très légère, mais la couverture, voilà, est bleue. Bleu comme l'océan, bleu comme la mer. J'avais quand même pas mal envie de le mettre dedans, au cas où il y a des gens qui ne le connaissaient pas. Voilà, je vous le fais connaître et à mon avis, ça sera une histoire très touchante que je pense lire vers la fin, au cas où j'ai pas trop envie de tomber dans une panne de lecture. Pour le coup, une lecture très girly et une lecture je pense très été, je me suis mis l'intégrale des Menteuses, donc Pretty Little Liars de Sarah Shepard. Et voilà, je pense que je n'ai clairement plus besoin de le présenter. J'ai très envie de le lire en livre en ce moment parce que je regarde actuellement voilà, la saison 6. La série me rendra dingue je pense, le jour où on saura qui est A, je pense qu'il va y avoir une vague de suicide. Non sérieusement, voilà, je m'assère, vous voyez, mais le jour où on va savoir qui est A, et que je me rends compte que c'est genre Toby ou je ne sais qui. J'ai ensuite mis Seul contre tous de Lucy Connor et là je l'ai surtout mis pour la couverture qui, je ne sais pas vous, mais me fait très penser à l'été et au voyage. Là c'est l'histoire de Mickey et Victoria qui viennent de deux familles extrêmement différentes et qui vont se retrouver dans leur ville natale et en fait ça va devenir un couple sauf que voilà, les deux familles ne sont pas vraiment d'accord parce qu'il y a eu beaucoup d'embrouilles entre voilà, les deux familles. Je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas je pense que c'est quand même assez léger pour le lire en été et j'ai très hâte de le commencer parce que j'aime beaucoup la couverture. Ensuite j'ai également mis Beauty de Sarah Pinborough. Alors il me semble que c'est le 3e tome des Contes des Royaumes si je ne me trompe pas et en fait si vous savez ou pas ils ne sont plus édités et franchement si vous les trouvez courez les acheter quoi parce que moi c'est ce que je fais maintenant. Là j'essaie de trouver les 2 premiers tomes. Poison est carrément juste introuvable, Charme se trouve encore un peu mais surtout si vous ne les avez pas mais courez les acheter parce que voilà c'est des super objets livres en plus. Celui-là c'est une réécriture de La Belle au bois dormant, je ne connais pas plus, j'ai lu qu'une réécriture de conte pour l'instant, ou 2 avec un abandon. Donc là ça sera ma 3e et je l'ai pris tout simplement parce que voilà il fait même pas 200 pages et voilà c'est quand même, voilà, il y a quand même des marges assez importantes. Donc je pense que ça peut se lire vite fait pendant l'été. Ensuite un peu de nouveauté ou en tout cas de livres récents dans cette sélection qui comporte quand même des
anciens livres, désolée ma palle est carrément remplie d'anciens livres, je ne peux pas m'acheter de nouveautés pour l'instant. J'ai le tome 2 de Tintin Breath de K.A. Tucker, le deuxième tome c'est Mentir, et il est basé sur la petite sœur qui s'appelle comment déjà? Qui s'appelle Livy. Là ça va un peu expliquer et raconter son entrée à la fac, et Livy c'est une fille très sérieuse depuis sa plus tendre enfance. Et elle veut rendre fière ses parents qui sont décédés, allant à la fac, en travaillant bien, et va se retrouver avec des choix un peu compliqués que je pense au moins les étudiants au moins une fois dans leur vie ont été confrontés à ces choix. Soit faire la fête, soit réviser, et après c'est par rapport aux petites amourettes, le meilleur ami, le bad boy, etc. J'ai très hâte de le commencer parce que le premier tome je l'avais tellement, mais tellement adoré, c'était sur le point de sa grande sœur Casey, mais c'était tellement bien. Du coup j'espère que ce tome 2 ne va pas me décevoir et j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Et également le tome 2 de After qui traîne pas mal de temps dans ma palle déjà, et d'ailleurs qu'il y a même pas... Oh, j'étais en train de le lire et j'ai oublié de marquer la page. Tête de mule, je vous jure. Donc là c'est le tome 2 de After, je pense que je n'ai également plus besoin de présenter ce livre. J'ai entendu plutôt des moyens avis sur ce deuxième tome qui est, à ce que j'ai entendu, plein d'embrouilles et ça rabâche et ça rabâche. J'espère que ça va pas me saouler, en tout cas ce sera pas dans mes premières lectures parce que commencer l'été avec un pavé comme ça je pense que c'est quand même assez démoralisant. Dans ma sélection de l'été, oui je n'ai toujours pas lu ce livre. Je ne sais toujours pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Je compte le lire cet été. Si je ne le lis pas cet été, je pense que je me foutrais des gifles à moi-même. C'est une histoire qui se passe en 1986. C'est l'histoire d'Eleanor qui est une jeune fille rousse et de Park qui est un peu un garçon solitaire. Et en fait, ces deux personnages vont se rapprocher par leur passion et ils vont tomber amoureux et voilà, je pense que c'est quand même assez cliché, deux personnes entre guillemets pas populaires et un peu critiquées qui se rapprochent, et c'est justement ça qui me donne envie de le lire, justement voir si ça ne tombe pas trop dans les clichés, si c'est vraiment bien écrit. J'ai tellement hâte de le commencer, je n'ai entendu que des bons avis et je pourrais me taper pour pas avoir lu ce livre encore, mais je vais m'abstenir. Ensuite, un livre que j'avais eu lors d'une vente privée, il s'agit de Struck de Chris Colfer. C'est l'histoire de Carson qui vit dans une ville paumée avec une mère déglinguée au Médoc, entre guillemets, je cite. Il va vouloir aller dans une université, sauf que pour être admis dans cette université, il va devoir créer un magazine littéraire et en fait, il va, voilà, personne ne va vouloir travailler pour lui, pour son magazine littéraire, donc il va avoir recours à du chantage, et je suis désolée, des fois je ziote un peu pour voir s'il n'y a pas l'araignée qui revient. J'ai quand même assez hâte de le commencer, il est vraiment très court et c'est vraiment écrit super gros à l'intérieur, donc je pense que ça peut se lire très facilement, et je pense que ce n'est pas du tout, voilà, un livre compliqué à lire. Je pense que c'est plutôt détente et du coup plutôt léger pour l'été. Et ensuite un livre typiquement pour l'été, j'ai choisi 4 filles et un jean d'Anne Brachares. Alors là je ne sais pas du tout le synopsis parce qu'en fait c'est un peu, voilà, écrit comme ça. Ma première s'appelle Carmen, ma première s'appelle Tibi, ma première s'appelle Bridget, etc. Et en fait c'est un peu des, entre guillemets, biographies des filles, des 4 filles, et ensuite on a la biographie d'un jean. Et voilà, je pense que ça va... Je sais pas du tout en fait à quoi m'attendre, je pense quelque chose d'assez léger quand même. Si ça me plaît, tant mieux, parce que j'ai carrément la suite, j'ai tous les romans de cette série, donc j'espère vraiment que ça va me plaire. C'est très court et encore une fois, à mon avis, ça se lit très facilement. J'ai très hâte de commencer parce que ça fait pas mal de temps quand même qu'il traîne dans ma palle. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore désolée pour la luminosité qui n'était vraiment pas terrible, mais je ne pouvais pas faire autrement, sinon vous n'avez pas cette vidéo avant au moins 2 semaines. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo ou encore à me laisser des commentaires si vous avez lu ou pas ces livres, et je vous retrouve pour une prochaine. Bye.